Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te montre comment faire cette photo. La photo du jour est un peu spéciale, c'est une photo qu'on voit beaucoup sur Instagram mais que je ne réalise jamais. Étant photographe de commande, il peut arriver que j'ai à faire des photos qui me parlent moins, mais seulement le client sait ce qu'il veut et c'est à moi de lui faire. La photo d'aujourd'hui est donc une photo qui me plaît un peu moins que ce que je fais d'habitude, mais nous allons quand même voir comment la faire. Pour cette photo, il va te falloir un flash avec fonction HSS. Le jour du shooting, j'avais un B10 de chez Profoto. Tu n'es pas obligé d'avoir ce modèle précis, il y a des Cobra qui ont ce mode. Un modeleur assez doux de type boîte à lumière et un objectif qui ouvre grand, ici un 50 mm 1.4 mais un 1.8 suffira largement. Du point de vue technique, il va falloir comprendre ce qu'est le HSS et l'éclairage mixte. Le HSS, ça veut dire High Speed Sync ou synchro haute vitesse en français. Les flashs traditionnels couplés à des boîtiers réflexes sont soumis à ce qu'on appelle la vitesse synchro flash. C'est une vitesse au-dessus de laquelle tu ne peux pas shooter avec un flash sous peine d'avoir des bandes noires sur ta photo. Elle est en moyenne de 1/200 de seconde mais peut varier d'un boîtier à l'autre. Le HSS te permet de dépasser cette limitation mais te fait perdre pas mal de la puissance de ton flash. L'éclairage mixte, c'est lorsque tu mélanges de la lumière ambiante et celle du flash. Il faut dans ce cas-là exposer ta photo pour la lumière ambiante et ensuite venir y apporter un flash pour éclairer ce que tu veux. Pour cette photo, j'ai placé Valentine à l'ombre et j'ai exposé pour le ciel, sans tenir compte de Valentine qui se retrouve du coup sous-exposée. Une fois que l'expo pour la lumière ambiante est calée, je ne touche plus au réglage et j'ajoute un flash pour venir éclairer Valentine. L'effet typique de ce genre de photo, c'est que le modèle se détache très fortement du fond. On a presque l'impression qu'elle se tient devant un poster. Cela s'appelle l'effet rideau. Pour réaliser cet effet, il faut une très courte profondeur de champ. Ici, j'ai shooté à f2. Que l'on aime ou pas ce type d'effet, c'est une autre histoire. Voici donc la photo brute obtenue. Pour coller au style de ce que je vois souvent passer sur Instagram, j'ai retouché cette photo avec une colorimétrie un peu plus poussée et marquée que d'habitude. J'espère que ce tuto t'aura servi, tu peux poser tes questions en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour un nouveau setup.